Et je sais pas si j'ai envie de claquer 200 balles dans un parfum qui sent le cookie. Surtout s'il sent pas vraiment le cookie. Là, je serais vraiment vénère. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et bienvenue dans la communauté des Goémeux parfumés où on partage des astuces pour sentir bon, peu importe son budget. Aujourd'hui, vous voyez que je ne suis pas dans le cadre normal, je suis à Lagos au Nigeria, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis en voyage, je ne peux pas vous faire de vidéo, bien au contraire. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait Fragrance News, j'étais aussi en voyage, j'étais à Nairobi au Kenya. Et en fait, c'est un sujet de vidéo qui est parfait pour quand je suis en voyage parce que j'ai pas besoin d'avoir des parfums vu que c'est des nouveautés. Donc cette fois je vais faire la vidéo en deux parties. En deux parties, je trouve que ça passe mieux quand une partie, surtout que maintenant je les fais plus tous les mois. Quand je les fais tous les mois en une seule vidéo ça passe, mais je vous avoue que la dernière fois quand j'ai fait au Kenya c'était beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long à monter, je préfère vous faire des choses un peu plus digestes et surtout même pour moi pour monter c'est beaucoup plus facile de le faire en deux fois. Si vous entendez un petit bruit, il y a un climatiseur, il y a deux climatiseurs dans ma chambre d'hôtel, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a un que je viens d'éteindre et du coup il fait un petit peu de bruit, je ne sais pas pourquoi, mais si vous entendez du bruit, donc c'est ça. Si vous n'avez jamais regardé les Fragrance News, en fait je vous partage tout ce qui va être information, nouveautés, c'est un peu le journal du parfum si vous voulez, le journal de 20h du parfum ou de 13h comme vous voulez. Mais je sépare en plusieurs catégories. On va voir les lancements parfums. En général, c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il y a tellement de lancements. Je veux dire, je pense que si vous êtes un peu intéressé par le parfum, vous pouvez vous rendre compte que ces dernières années, c'est non-stop. C'est toutes les semaines, c'est tous les jours des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Pour être honnête, je pense que je ne suis pas la seule à le dire, je pense que c'est peut-être un peu trop. Il y a vraiment trop de choses et tout n'est pas vraiment utile et on se rend compte qu'en testant, parce que moi aussi je teste, je prends le temps de souvent tester tout ce qui va être nouveauté, souvent c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, donc ça c'est la première partie, c'est les lancements parfums. J'essaie de vous mettre les discontinuations, mais c'est rare que je trouve des informations sur des discontinuations, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et ensuite, je vais avoir une partie sur les parfums que j'ai récemment sentis. Et ça, les parfums que j'ai récemment sentis, c'est pas les parfums que j'ai récemment testés. Donc si j'ai un échantillon, si j'ai fait une revue ou une vidéo test, je n'inclus pas ici. C'est vraiment les parfums que j'ai pu sentir en passant, genre à l'aéroport. C'est plus des premières impressions rapides. Et la dernière partie, ça va être les news de l'industrie. Donc qu'est-ce qui se passe, s'il y a un événement, s'il y a un truc spécial, s'il y a un pop-up, s'il y a une marque qui est rachetée. C'est cette partie-là. Donc, dans cette première partie aujourd'hui, je vais vous faire les lancements, mais les lancements sur tout ce qui va être marque de niche. Et ensuite, je vais vous donner les informations sur l'industrie. J'ai voulu équilibrer pour que ça ne soit pas trop long. Et la prochaine, ce sera les lancements sur tout ce qui va être un peu plus parfum de designer, parfum de petit prix, brume parfumée, parfum de célébrité. Et avec ça, je vais aussi vous parler des parfums que j'ai récemment testés, que j'ai récemment essayé. Et pour être honnête, si vous êtes sur le canal Instagram ou que vous me suivez sur Instagram pour les parfums que j'ai récemment testés, vous avez certainement vu les informations déjà. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est une nouveauté. D'ailleurs, il faudrait que je la rajoute dans la vidéo. Yara Elixir de Lattafa. Donc c'est une des nouveautés. Non, je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Je sais plus. Si j'en ai pas parlé, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre dans la vidéo, sachant que je l'ai déjà. Yara Elixir de Lattafa, il faut savoir que le Yara normal, moi j'ai testé pour la première fois en 2022, avant qu'il soit hyper populaire, parce qu'il était très populaire au Nigeria. Et comme je le mets au Nigeria presque tous les mois, j'en avais entendu parler, donc j'avais acheté. J'ai pas aimé. C'est vraiment l'ADN de parfum vanille que je n'aime pas. Les vanilles poudrées avec une note un peu d'agrumes, je n'aime pas. Donc là, je vous avoue que j'étais un peu inquiète. Mais j'ai fait un sondage sur le canal et vous m'avez dit de le tester, que vous vouliez mon avis. Je ne vais pas faire de revue complète sur celui-ci. Je ferai comme j'ai fait pour Libre Vanille Couture et Shiny Marley-Soin, je ferai une mini vidéo en short pour vous donner mon avis. Pour le moment, je peux vous dire que c'est positif.
Il a toujours un petit peu l'ADN de l'original, mais c'est vraiment amélioré. Donc je l'ai depuis hier, je l'ai porté hier pour la journée, hier pour la soirée et encore aujourd'hui. Et j'en remets, mais en vrai, il a une bonne tenue aussi, donc j'ai pas forcément besoin d'en remettre, je dirais. J'ai juste fait ça pour l'effet visuel. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc sur les parfums de niche, quand je dis parfums de niche, il faut aussi savoir qu'il va y avoir des parfums designer, mais plus les collections privées. Parce que je ne me vois pas mettre un parfum à 200, 300, 400 euros dans la gamme designer. Vous ne trouvez pas ça chez Sephora. Quoique, chez Saint Laurent, maintenant, la gamme, le vestiaire, vous pouvez trouver chez Sephora. Mais en général, vous ne trouvez pas. Et c'est surtout, en fait, pour moi, comment je répartis, c'est surtout en termes de catégorie de prix. Si un parfum arrive à plus de 120 euros, pour moi, il faut que je le classe dans les parfums de niche, même si ce ne sont pas des marques de niche. J'espère qu'on se comprend. On va commencer avec... En fait, ce parfum, c'est pas forcément un lancement. C'est juste un packaging un petit peu différent, une édition limitée. C'est Blanche Bête avec ce packaging tout blanc. C'est vraiment très très beau. C'est quand même 300 euros. Mais c'est une édition limitée. Et je sais que Blanche Bête, c'est un parfum qui plaît beaucoup. Moi, je l'ai. A priori, c'était pas forcément un parfum que je me disais que j'allais aimer. Mais j'ai aimé. Donc, j'étais très contente. Et je pense que c'est un parfum qui est assez unique. Il est très qualitatif. Il a une super performance. Donc, c'est vrai que si moi, je l'avais pas, j'avais pas mon flacon, ou si mon flacon était peut-être vide ou prêt à être vidé, j'aurais peut-être tenté de prendre ça. Mais pour moi, c'est pas une priorité. Après, encore une fois, pour les grands fans de Blanche Bête, sautez dessus parce qu'il est très beau ce flacon. Le suivant, je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est Louis Vuitton qui sort un parfum dans sa collection extrait de parfum. Donc, c'est des flacons à 500 euros au moins. Et c'est un parfum vanille qui s'appelle Fantasmagorie. Les retours que j'ai vus sont mitigés. Il y en a qui sont absolument fans et il y en a qui sont... Ils trouvent ça juste bof. Qui trouvent que ça ne vaut pas ce prix-là. Pour être honnête, pour le moment, j'ai pas trouvé un parfum Louis Vuitton qui m'a captivé, qui a capturé mon attention. Et je sais pas si j'ai vraiment envie que mon attention soit capturée par un parfum à 500 euros. Voilà. Donc si vous l'avez senti, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Ensuite, Armani a deux nouveautés dans la collection privée. On va avoir un parfum qui s'appelle Oud Nacre, pardon. Le flacon est magnifique. Franchement, ça c'est... je pense que ça rendrait très bien dans une collection. Ça, par exemple, à côté du flacon Blanche Bête dont je viens de parler, ça doit être très très beau. Et le suivant s'appelle Lumière. C'est très joli aussi, c'est pareil, collection privée, mais c'est un flacon encore un petit peu différent. Donc je pense que même dans la collection privée, il y a des sous-collections. Je ne saurais pas expliquer. Il est très joli, mais est-ce que je me vois l'acheter? Je pense pas parce que ça va l'air d'être un parfum un peu fleur blanche. Le seul parfum fleur blanche que j'ai testé chez Armani privé, c'est le Rouge Malachite et je vous avoue que c'est pas du tout ma tasse de thé. Le labo sort un parfum et un autre parfum, c'est plus une rumeur. C'est un parfum à la violette, le premier. Donc, il s'appelle Violette 30. Et vous savez que le labo, ils font toujours des parfums avec un ingrédient star. Ils ont thé matcha, thé noir, Santal 33, quelques tenues. Après, c'est quand même cher. Je dois avouer que les prix de labo, c'est quelque chose. Donc, pour le moment, c'est pas forcément ce après quoi je cours. Mais voilà. Pour les Clean Girls, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, le guide ultime de la Clean Girls, j'ai mentionné le labo comme étant une de ces marques qui est vraiment pour les Clean Girls. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Et aussi la vidéo Layering. Je pense que ça peut vous aider. Et si quand vous y êtes, n'hésitez pas à mettre un like. Et celui qui est une rumeur, c'est un parfum qui s'appelle Acacia 31. Donc, ils ont déposé le nom. Donc on verra quand est-ce que ça va sortir. Après, je me demande ce que ça va sortir. À l'acacia, c'est pas une odeur qui est commune, je dirais. Ensuite, de chez Jo Love. Donc Jo Love, c'est la marque de Jo Malone. Donc Jo Malone, la parfumeuse, a vendu sa marque Jo Malone à Estée Lauder et maintenant elle a relancé une autre marque qui s'appelle Jo Love. Et donc de là, Jo Love, un parfum qui s'appelle Rose and Dates. Ça peut être très sympa, de la rose et des dattes. Après, c'est peut-être aussi quelque chose qui existe déjà. Je pense à Jardin de Nisfa par exemple, c'est un peu cette ambiance-là. Moi, j'ai Halwa Kiss de Jar, c'est un peu cette ambiance-là. Donc, je me demande si ça va être hyper différent.
À voir. Parce que ça va être une ambiance un peu clean girl de ça. Ensuite, de chez Miller Harris, on a un parfum qui s'appelle Le Gâteau. Et je l'ai vu passer, ça a l'air d'être un gourmand. Mais je l'ai vu passer plus chez les américaines. J'avoue que j'ai pas... Et quand je dis chez les américaines, c'est même pas chez des youtubeuses parfums. C'était chez des filles qui font plus du contenu luxe, vêtements, enfin mode quoi. Donc c'est vrai, j'ai pas vu passer plus que ça. Mais Miller Harris, je trouve que c'est une marque qui vaut le coup d'être explorée. Ensuite, chez Stéphane Lamberluca, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont fait un jeu concours récemment sur cette sortie. C'est un parfum qui s'appelle The Queen Point de Viper. Je me vois pas. En fait, je vous avoue que chez Stéphane Lamberluca, même si je trouve le parfum le plus magnifique de la planète, je vous avoue que les flacons me gênent. Voilà, je suis aussi superficielle que ça. Ensuite, on va avoir dans la collection exclusive de Valentino, et c'est vrai aussi que la collection exclusive de Valentino, on n'entend pas beaucoup parler. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Signo e Rosso, quelque chose comme ça, dont j'entends parler, mais apparemment il ressemble à Blanche Bête, donc je vois pas forcément l'intérêt. Mais celui-ci, il s'appelle Amour sans détour. Donc je pense que c'est un parfum féminin avec de la rose, peut-être du cuir, de la violette ou quelque chose comme ça. Je me vois pas essayer ça. Ensuite, Simone et Andreoli, ils sont lâchés, ils ont 3 lancements. Si vous me voyez faire ça, c'est parce qu'il fait chaud. Parce que je peux clairement pas laisser le climatiseur allumé. Le premier s'appelle Kite in Crystal Reef. Le deuxième s'appelle Criminal Lipstick. Et le troisième s'appelle Apricot Innocence. Si jamais j'en teste un, celui que je préfère, ce qui m'intéresserait le plus à tester, c'est certainement Apricot Innocence. Kite in Crystal Reef, je pense que ça va être un freshie, ça va pas être pour moi. Criminal Lipstick, je pense que ça va être un parfum qui avait une odeur de rouge à lèvres, clairement. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Acqua di Parma. Acqua di Parma, c'est une marque que je trouve confidentielle dans le sens où c'est une marque qui est connue, mais c'est pas une marque qui est populaire. Je pense que c'est vraiment des amateurs d'Acqua di Parma qui achètent Acqua di Parma. Je sais pas si vous... Genre, je trouve que c'est pas une marque qui est vraiment grand public, alors que ça se trouve chez Sephora. Je sais pas. Perso, j'ai même jamais senti un parfum Acqua di Parma. Je trouve que c'est une marque qui ne m'appelle pas. Donc de chez Acqua di Parma, il y a 2 nouveautés. C'est des extraits. Le premier s'appelle... C'est des flankers aussi apparemment. Le premier s'appelle Zafferano Ambrosia. Et le deuxième s'appelle Gelsomino Alfredo Ambrosia. Oh, c'est en italien, désolé si vous êtes italien, vraiment veuillez m'excuser, ma prononciation italienne, c'est pas ça. J'ai été en Italie qu'une seule fois et j'étais toute petite et ça fait plus de 20 ans, donc excusez-moi, il faut que je retourne, j'avoue. Chez Balmain, je sais pas si vous avez vu que Olivier Rousteing quitte la direction artistique du Balmain. Après, je sais pas si Olivier Rousteing était la personne qui était à la direction sur le parfum, même si je pense qu'il avait forcément un rôle à jouer. Donc il quitte Balmain après, quoi que ça fait 15 ans quand même. Ça va faire un gros changement chez Balmain, mais bon, revenons au parfum. Surtout que le parfum, c'est quelque chose qu'ils ont lancé assez récemment. Ils ont des eaux de toilette qui sont des flankers de leurs eaux de parfum. Donc, ils ont des eaux de parfum et maintenant ils ont fait des versions d'eau de toilette. Donc vous allez avoir carbone, rouge, bleu infini et blanc galaxie. Je crois que les deux dont j'entends le plus parler en termes d'eau de parfum, c'est le rouge et le carbone. Mais je vous avoue, est-ce que j'ai même déjà vu les parfums Balmain? Certainement, peut-être j'ai dû les voir aux Galeries Lafayette, un peu comme ça, mais je vous avoue, j'ai jamais senti. Dites-moi si vous avez testé, qu'est-ce que vous en pensez, si vous les avez dans votre collection. Les Américaines en parlent beaucoup. Ensuite, on a Amouage qui a pas mal de sorties aussi. Et la première, ça c'est une dinguerie, je pense que ça doit coûter bonbon. Déjà, Amouage, les parfums normaux, ils sont facilement entre 350 et 500 euros. Et là, on est sur un parfum qui fait 1 litre, qui est disponible que chez Harrods. Et c'est le Purpose 50 Royal Drop. Quand vous voyez le flacon, vous voyez que c'est un truc de luxe. Ça, c'est un truc de collectionneur, c'est un truc de fanatique d'Amouage. Clairement, je ne suis pas la cible. Ça, je pense que c'est un parfum qui doit faire 1000-1500 euros. De toute façon, vous savez pas, j'irai chercher si jamais le prix est disponible. Je mettrai ici. J'espère que ça coûte pas plus que ça parce que ce serait grave.
Par contre, dans leur autre collection qu'ils ont lancée cette année, ils ont 4 nouveautés. On va avoir Remain, Line Air, Sequence et le dernier s'appelle Sinbad. Et celui-là a l'air sympa, ça a l'air peut-être d'être le plus intéressant. Vous allez avoir de la mangue, du thé noir, du miel, de la vanille et du santal. Ça fait un peu différent aussi pour Amouage. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un parfum Amouage avec de la mangue, pour être honnête. Donc ça peut être intéressant, mais j'achèterai, je testerai. Et si j'achète, j'attendrai de voir si je peux pas le trouver chez Beautyna ou chez Joe Masher. Je refuse de payer plein prix pour le parfum Amouage. Là, c'est une collection qui est très sympa et c'est peut-être la seule fois où je vais avoir envie d'acheter un parfum chez Roja, que la marque Roja va m'appeler, parce qu'ils font une collection Harry Potter. Bon, je sais qu'il y a une collection Harry Potter qui existe déjà chez House of Sillage, mais pas forcément accessible chez nous. Ils vont faire un parfum genre full size qui s'appelle Burlington 1819. Donc ça, c'est genre full Harry Potter. Et après, il y a 4 parfums pour les maisons. Donc vous allez avoir un parfum Gryffondor, un parfum Serdaigle, un parfum Poufsouffle et un parfum Serpentard, ou en anglais Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff and Slytherin. Et moi, clairement, je suis Gryffondor. Ensuite, Maison Francis Kurkdjian sort un extrait de Grand Soir. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Grand Soir, surtout ces dernières années. Je trouve que c'est un parfum qui a pris beaucoup en popularité. Après, je trouve pas que ce soit un parfum qui soit facile, contrairement à ce que je vois. Je sais, enfin, quand je vois Grand Soir dans les parfums vanille absolument à voir, c'est pas un parfum qui est facile, Grand Soir. C'est un parfum qui est assez complexe. Donc, je ne vois pas porté par tout le monde, mais bon. Donc, Grand Soir extrait si jamais vous êtes un fan. Montagne sur un parfum, et je me souviens d'avoir vu ce flacon il y a un an. Quand ils avaient posté des photos en story au moment où ils travaillaient sur Dala Chai et Arabian's Musk. Il y avait un flacon violet, et donc c'est maintenant qu'ils le sortent. Il s'appelle Be My Plum, donc un parfum autour de la prune. Je sais que je prévois d'aller à la boutique Montal à Abidjan en décembre quand je rentrerai de voyage, donc mi-décembre. J'espère qu'il y sera et j'espère pouvoir le tester et vous donner mon avis. Maison Crivelli, bah ça c'est déjà sorti, hein, clairement. C'est le cuir infrarouge. Je vais pas vous mentir, je me vois pas. Le cuir, c'est une note qui peut être difficile. J'ai des parfums cuir, mais c'est pas la note que j'apprécie le plus. Je trouve que ça doit être travaillé d'une certaine façon pour que ce soit, enfin c'est pas seulement agréable, mais pour que ce soit portable. Parce que ouais, c'est une note que je trouve difficile. Je trouve que c'est surtout une note même qui fait masculine. Donc voilà. Xerjoff, ils n'ont pas non plus, ils sont pas endormis sur leur laurier. Ils ont plusieurs sorties. Là, je sais pas si c'est des numéros de page. Les flacons sont assez bizarres aussi. Le premier s'appelle P70, il y en a un qui s'appelle P18 et l'autre s'appelle P13. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est intéressant, c'est de l'art. Par contre, celui-là, ça pourrait être sympa. C'est un parfum qui s'appelle Gibeon ou Gibeon. Je sais pas comment on prononce ça. C'est avec de la racine d'iris, de la cardamome et de la vanille. Ça peut être sympa parce que je sais que j'ai Apollonia et la racine d'iris c'est juste magnifique dedans. Donc la cardamome c'est aussi très sympa je trouve en parfum. Et la vanille, vous savez que c'est ma note préférée, donc ça peut être magnifique. Ça fait très féminin en tout cas le flacon. Et le dernier, ça c'est dans la collection Casa Moratti. C'est un parfum qui s'appelle Tempio d'Aqua. Je pense pas que ce soit pour moi. Rien que regarder le flacon là, ça me donne un petit peu mal à la tête. Nichane ne s'est pas non plus reposé. On a 2 sorties. Le premier s'appelle A Date with Oud. C'est une édition spéciale apparemment. Ça a l'air intéressant, mais ça me dit pas grand chose. Le suivant, par contre, pourrait m'intéresser. En tout cas, j'aimerais bien le sentir. C'est le Meant to be Seen. Et je crois que j'ai vu 1 ou 2 personnes qui l'ont acheté. Et les retours étaient positifs. Je pense que c'est un parfum qui est assez féminin. Ensuite, celui-là, j'ai trouvé hyper intéressant, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit absolutely not. C'est la marque Mes Bisous, donc c'est une marque qui est turque aussi, comme Nichane. Et le parfum s'appelle Crumble Me Softly. Mais, comme je vous dis, en termes de prix, ils sont
à plus de 200 € de tête, la marque Mes Bisous quand même. Et je sais pas si j'ai envie de claquer 200 balles dans un parfum qui sent le cookie. Surtout s'il sent pas vraiment le cookie, là je serais vraiment vénère. Donc j'ai essayé de le sentir, je vais voir si je trouve un échantillon ou quoi. Ensuite on a la marque Saloum qui sort un parfum qui s'appelle Exotic Chocolate. Je suis allée regarder sur leur site les notes, ça a l'air vraiment incroyable. Pareil, si je trouve un échantillon, je testerai, mais je me vois pas l'acheter comme ça. Born to Stand Out, ils ont un paquet de sorties. Je pense que c'est peut-être eux qui ont le plus de sorties dans la vidéo aujourd'hui. Il y en a 5. Le premier parfum, je pense qu'il est déjà sorti d'ailleurs. Il s'appelle Accord Secret. Donc accord, pas un accord, mais accord, un corps secret. Bon. L'autre, le suivant s'appelle Black Karak. Et quand je vois les notes, ça me fait... J'arrive pas à comprendre en fait. Au début, je me suis dit ça va peut-être dans une direction très charnelle. Après, je vois du oud et du safran, et du safran, donc je pense pas que ce soit pour moi. Donc, ensuite, on a Black Crème. Et le dernier s'appelle Dirty Milk. Et là, c'est un peu compliqué aussi. Mais il a l'air d'être assez sucré vanille. Donc pourquoi pas à sentir. Mais Born to Stand Out, c'est ce type de marque que je vous déconseille absolument d'acheter à la vague. Ils ont toujours, je trouve, des partis pris assez clivants dans leur création, dans leur démarche de parfum. Ils ont un autre parfum avec un nom Dirty quelque chose. Enfin, ils ont toujours, même en termes de nom, on est juste genre pourquoi. Donc non, j'achèterai pas la bague. Et le dernier, celui-là, il pourrait être sympa, mais il faudrait aussi que je le sente. Parce que j'en parlais récemment, je disais que j'étais à la recherche du parfum chocolat de mes rêves, que je pense avoir trouvé. Je pense que c'est le Chocolate Queen de Navitus. Je me suis acheté un format voyage, je le trouve incroyable. Donc celui-ci de chez Born to Stand Out s'appelle Choco Loco. Ce sera à tester. Mais pour le moment, le Chocolate Queen, c'est celui que j'ai préféré. Après, je vous avoue que 195 $ pour le flacon. Bon, après, je sais que Navitus, ils ont toujours des promos, mais c'est clairement le genre de parfum que j'essaierai de voir si je peux pas le trouver, le racheter à quelqu'un. Ensuite, Fugazi sort un parfum matcha qui s'appelle Matcha Bouya. Le matcha, surtout en parfum, le matcha même à boire, ça peut être compliqué. Moi, j'ai l'habitude parce que, enfin, moi, je tiens à préciser que moi, je ne suis pas tombée dans le matcha parce que c'est hype depuis 2 ans. Non. Moi, je bois du matcha depuis 2014. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de matcha, c'est quand j'étais étudiante à Montréal. J'ai acheté un truc que j'ai détesté. Donc, ça devait être genre 2012 ou 2013. J'ai détesté. Je pense que le paquet, il est juste resté dans mon placard. Et quand j'ai déménagé en Chine, bah, clairement, j'avais pas le choix, mais je me suis dit, il faut que je réessaye. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier le matcha. Donc, en termes de parfum, ça peut être aussi compliqué. Je vous avoue, est-ce que j'ai même déjà senti un parfum, vraiment, genre, senti un parfum au matcha comme ça de tête? Oui, j'ai testé Matcha Meditation de Replica, mais je vous avoue que je sentais pas vraiment matcha. Pour moi, c'était un parfum très fleur blanche. Mais par contre, je sais qu'il y a plein de parfums matcha qui sont sortis récemment, j'en ai senti aucun. Donc le matcha Bouya, ce serait à tester. Sachant que pour le moment, Fugazi n'ont pas forcément fait une super impression. Mais Keyali sort aussi un parfum matcha. Pas qu'un parfum d'ailleurs, ils ont 4 nouveautés. Ils vont avoir du coup Freedom Musk Matcha, Freedom Musk Latte, Freedom Musk Bouquet et donc ces parfums ils existeront qu'en 10 ml. Et le Freedom Musk Santal, il va exister en 10, 50 et 100 ml. Je pense que en fait c'est le parfum star et ce parfum là il a fuité il y a 1 ou 2 semaines déjà sur le site Sephora US. Donc souvent c'est Sephora US qui vend la mèche sur les nouveautés. Donc c'est comme ça que moi je l'avais vu, j'en ai parlé sur le canal. Donc ça, je vous avoue que pareil que la collection Oudgasm, je suis pas certaine d'acheter les 10 ml comme ça tous à l'aveugle. J'essaierai plutôt d'aller voir en boutique. J'ai toujours pas à sentir Milky Musk Oud et Chocolate Oud pour être honnête, donc j'irai voir en boutique. Ensuite de Nail Jockey, ils sortent un parfum qui s'appelle Javanilla. Et en fait c'est une édition limitée à 250 flacons, donc clairement je me voyais pas courir derrière. Voilà. Ça c'est un parfum que j'aimerais vraiment beaucoup tester. J'ai beaucoup aimé l'esthétique de la marque et le nom m'a beaucoup appelé.
Crème brûlante. J'ai failli faire un achat à l'aveugle dessus, je vous l'avoue, parce qu'en plus c'est genre c'est une cinquantaine d'euros. C'est des 30 ml, mais c'est une cinquantaine d'euros, donc je me suis dit, allez, franchement 50 euros, c'est ce que ça fait. Donc ça, j'aimerais bien le tester. Crème brûlante, ça, et franchement, si vous les suivez sur Instagram, le marketing fait vraiment très envie. Sarah Baker sort un parfum vanille aussi, il s'appelle Velvet Vendetta. Sarah Baker, malheureusement en France, on ne trouve pas forcément facilement. Je crois que la seule boutique que j'ai vue qui vend Sarah Baker en France, c'est Odorar. Donc voilà. Ensuite, Profumo Roma sort un parfum qui s'appelle Origa. J'ai toujours pas essayé cette marque parce qu'en fait, ils sont vendus chez Jovois, mais en fait, comme c'est des extraits parfums, il y a vraiment, ils sont très concentrés en ligne, mais ils font pas d'échantillons. Donc ça, c'est vraiment à tester en point de vente. Alors pour moi, je suis pas très fan du test en point de vente. Déjà, des fois, je trouve que c'est stressant d'avoir les vendeurs un petit peu sur le dos. J'aime pas. Déjà, je suis pas une personne hyper... je suis assez introvertie. Donc, j'aime pas que les gens soient dans, comme on dit à Abidjan, dans mes 4 mètres. Et en plus, quand je vais sentir du parfum, j'aime prendre le temps. J'aime pas trop qu'on me pose des questions, tout ça. Donc, bon, voilà. C'est pour ça que je préfère acheter des échantillons, tester à la maison. Après, oui, ça peut paraître antisocial, mais en vrai, je suis très sympathique. Je vous promets. Ensuite, Carnard Barcelona sort un flanker en fait d'un de ses parfums stars. Donc, ils sortent le Bobo Intense. J'ai pas senti le Bobo original, mais j'ai aucune attente pour le Bobo Intense. Parle-moi de parfum. C'est un parfum qui s'appelle Looking for Vanilla 43 ou 43. Intéressant, mais franchement les vanilles là, je pense, même moi personnellement, je suis un petit peu à bout des veines. Perle Noire, c'est un parfum qui fait oud et durian. Le durian, c'est un fruit qui sent pas très bon à la base. Le oud, ça peut être borderline. Les deux ensemble, avec en plus du cuir. Donc ça, c'est pas pour moi du tout. Ojar sort un parfum qui s'appelle Oud Whisper et c'est une création de Jordi Fernandez. Il est très populaire, Jordi Fernandez, ces derniers temps. C'est très bien, apparemment il a des super créations, donc je peux comprendre. Ces deux parfums, ils sont sortis. J'ai commencé à voir des gens qui les ont achetés ou qui les ont reçus. C'est la marque Dorsey. Le premier s'appelle Rose Blaze. Le deuxième s'appelle Holly Berry. Des deux, moi je testerai bien le Holly Berry. Mais si vous avez testé ou si vous les avez achetés, n'hésitez pas à partager vos avis. Théo Cabanel sur un parfum qui s'appelle Bonsoir Théo. J'aime bien les flacons Théo Cabanel et j'aime bien en fait le fait que chez eux vous pouvez en guillemets choisir votre flacon. Vous avez genre 2 types de flacons. Un flacon plus luxe et un flacon plus normal. Et j'aime bien un flacon un peu plus luxe, doré, tout ça, ça rend très bien. Chez Soradora, il y a ce fameux parfum qui s'appelle Lubu ou Lubu, je ne sais pas comment on le prononce. Je n'ai pas forcément vu beaucoup de retours et quand j'ai vu des retours, c'était pas forcément incroyable. Je veux dire par rapport à ce qu'on a pu voir sur Gianni ou Mandorlé à l'époque. Celui-ci, je trouve qu'il passe un petit peu inaperçu, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a 3 extraits chez Essentiel Parfum. On va avoir de Musk, Nice Bergamote et Bois Impérial. Bois Impérial, il est déjà sorti, pardon. Donc on en a 2. C'est de Musk et Nice Bergamote. Bois Impérial, il est sorti l'année dernière. Je raconte n'importe quoi. Je sais, alors vous savez que je sais, il blague pas non plus. Donc ils ont 2 nouveautés. Le premier qui nous sort, c'est Confiture, mais comfy, genre confortable en anglais, confiture, genre confiture. Et le deuxième s'appelle Praline Maligne. Je vais voir si je me prends pas un coffret en découverte maintenant qu'ils les ont remis sur leur site. Mais je sais pas si ces deux-là du coup ils seront, donc peut-être que j'attendrai l'année prochaine. Mais en fait les joussets, ce qui est dommage, c'est que il y a souvent beaucoup de tapage autour et après les gens les revendent au bout de... si vous allez sur Vinted, vous allez en trouver plein. Je pense que les gens sont vite déçus par les joussets bizarres. Oui, ils s'en lassent en fait. Parce que c'est vrai que c'est très gourmand chez Joussets en général. Teodoro Scalotini, s'en voici un autre aussi qui fait pas mal de gourmand. Il fait 3 parfums qui là sont clairement dans la vibe Noël, allez, c'est les fêtes. Gingerbread Dough, Apple Pie et Hazelnut Praline. Donc ça fait un peu comme Praline Maligne.
J'ai l'impression qu'ils sont en fight les deux, genre un coup c'est moi, un coup c'est toi. Quand je dis les deux, je parle de Theodoros Kalutinich, c'est, je sais. Ils donnent franchement les mêmes vibes. Ah, c'est juste que Theodoros Kalutinich, c'est quand même moins cher. Versatile sort de huile parfumée pour le coup. Tout à fait dans la vibe de la période, mais là on est plus sur des boissons et des boissons hypées. Un truc autour du matcha, donc it's a matcha. Et l'autre s'appelle Oh My Chai. D'ailleurs, si vous avez déjà goûté un matcha chai, genre les deux ensemble, j'ai goûté ça à Londres, c'est très bon. Et Bon Parfumeur sort un parfum, donc c'est le 9 sur 5, Immortel, Ambrette et Oak Moss, donc mousse de chêne. Ça, je pense que ça va être masculin, donc je ne me vois pas porter ça. Ensuite, on va passer sur les marques un peu américaines, mais de niche abordable. On va avoir Buttercream Haze de la marque de Seven Virtues, donc à voir s'ils vont les mettre chez Sephora France. Mais peut-être ou peut-être pas que j'ai quelque chose pour vous autour de ça. C'est un parfum qui sent apparemment le gâteau à la vanille avec la crème vanille dessus, hyper gourmand. Ça peut être sympa. Il y a 3-4 mois, je me serais peut-être dit, je saute dessus. Mais sachant que Must-Well est revenu en stock, j'ai pas intérêt. C'est Clean Reserve, leur sortie qui s'appelle Skin, mais là c'est Skin Intense. Donc moi j'avais Skin normal qui ressemble beaucoup à Must-12, mais là c'est en intense. Peut-être que ça peut être bien, mais je vous avoue que je ne me verrai pas l'acheter. Peut-être que je prendrai un format voyage juste pour voir, mais je pense pas l'acheter. Commodity Iced. Je suis pas sûre pourquoi ils le sortent maintenant, pour être honnête, parce qu'avec un nom pareil, je vois plus ça pour l'été. Mais bon. Et ça aussi, ça a fuité en même temps que le Kayali là sur le site de Sephora France. Sephora US. Ensuite, Fleur. Ils ont sorti une brume, là c'est sorti. Elle s'appelle Cashmere Skin. Donc c'est un peu une brume seconde peau, ma peau en mieux. Et il y a un parfum, mais qui n'est pas encore sorti, il n'a pas encore été teasé, qui s'appelle Afterglow. Je vous dis, Fleur, tous les mois il y a une nouveauté. C'est assez incroyable. J'ai l'impression qu'ils ne dorment pas, mais je pense que ça fait peut-être un peu trop, pour être honnête. Et là, on va passer plus maintenant à la partie 2. C'est donc les news de l'industrie. Donc là, on reste sur Fleur. En fait, j'ai mis dans les news de l'industrie parce que c'est pas une sortie, c'est pas une nouveauté. Pour les fêtes, ils font un coffret de mini, ils font peut-être même des différents. Donc avec un peu des best-sellers. Donc il y en a un, ça va être avec Vanilla Skin, Rose Whip, Father Figure et Missing Person. Ça peut être sympa pour faire un cadeau. Je pense que c'est une bonne idée. En termes de mini aussi, de nouveau packaging, YSL, Yves Saint Laurent, la collection privée et de vestiaire. Je vous ai dit, donc maintenant c'est disponible chez Sephora. Mais en plus, ils les ont fait en 50 ml. Et là, pour être honnête, 160 € le 50 ml. C'est pas un 50 ml par contre, c'est un 30 ml. Ils les ont fait en 30 ml. 160 € le 30 ml, c'est peut-être abusé. C'est peut-être abusé. Parce que pour 160 €, vous pouvez vous acheter 2 beaux parfums designer vanille. Vous pouvez vous acheter un bon parfum de niche, même pas forcément abordable, hein, une bonne marque de niche en 100 ml. Donc ouais, 160 €, 30 ml, je trouve que c'est abusé. BDK propose maintenant des 50 ml, mais pour le moment que la collection parisienne, ce qui est pas mal, parce qu'il y a pas mal de parfums stars. Vous allez avoir Gris Charnel, donc tout, pas ce soir, tout ça c'est dans cette collection-là, des flacons qui sont transparents. Ensuite, on va continuer ça. J'en ai parlé dans une vidéo récemment et j'en ai parlé aussi sur le canal. Kering Beauté. Donc, je sais que une des premières vidéos des Florence News que j'avais faiite, j'avais dit, ah ben, il y a Kering qui acquiert Creed. Ben là, 2 ans après, Kering revend Creed à L'Oréal. En fait, ils revendent tout leur portefeuille beauté. Donc, Kering Beauté avec Gucci, tout ça, est revendu à L'Oréal. Et Gucci, en fait, pour le moment, c'est chez Coty. Donc je crois que c'est que l'année prochaine ou en 2027 que ça va revenir à L'Oréal. Donc Coty va finir l'exploitation. Mais c'est chaud parce que en fait je crois qu'ils ont payé Creed genre 3,5 milliards $. Et là ils revendent tout leur portefeuille beauté pour 4,7 milliards $, ou 4 milliards €. Donc ça veut dire qu'en fait ils ont
payer Creed hyper cher et que peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas cette valeur-là. C'est un peu chaud. Après, ça veut dire beaucoup de changements au niveau de Creed une fois que ça va passer chez L'Oréal. Donc ça va être, surtout que ces 2 dernières années, Creed, ils n'avaient pas chômé en termes de lancement. Justement, je me suis dit que c'était pour rentabiliser ce rachat. Mais là, ça va être autre chose. Hein. Ensuite, on va avoir... ça, c'est une petite news sympa pour celles qui, comme moi, aiment bien aller à Londres. Si vous connaissez Boots, donc la chaîne Boots, c'est un mélange de supermarché, drugstore, parfumerie, etc., pharmacie. Et donc là, ils ont ouvert une boutique exclusivement dédiée aux parfums. Donc vous allez avoir des parfums designers, des parfums de niche, des parfums un peu plus de luxe. Ça peut être franchement très sympa à visiter, je pense. Et c'est que à Londres pour le moment. Ça, c'est une news sympathique. Young Bougie Marshmallow de Kayali a gagné l'award du parfum populaire de l'année au Beauty Middle East, il me semble, cette année, il y a quelques semaines. Donc bravo. Après, c'est vrai que c'est un parfum qui a quand même fait beaucoup de vagues. Donc je peux comprendre qu'il gagne un prix comme ça. Ensuite, toujours de Kayali, ça y est, ils ont ouvert. Donc le site kayali.com a ouvert. Donc, avec le relancement de Must 12. C'était une exclusivité sur le site. Et là, depuis 2 jours, ils ont enfin ouvert la livraison à la France, l'Allemagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Pays-Bas, the Netherlands, n'importe quoi. En fait, comme j'ai dit, Australie. Donc contente, enfin, pour celles qui sont comme moi qui aiment beaucoup Must 12 et qui l'attendaient, vous allez enfin pouvoir remettre la main dessus. Et pareil pour une autre marque, Forever Mood offre maintenant la livraison dans le monde. Donc pour celles qui voulaient tester les parfums de Jackie Aina, le fameux She Was Here, etc., normalement maintenant vous pouvez vous faire livrer en France, ce qui est super. Donc voilà, on est bien sur la première partie, on a terminé. C'est la fin de la vidéo, alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans toutes ces sorties parfumées, lesquelles vous tentent le plus. Pour moi, je dirais les sorties Kayali comme d'habitude. Je dirais crème brûlante, parce que il y a longtemps que j'ai vu passer et que je me suis dit que ça devait être intéressant à tester. Et je dirais, parce que je suis une fan de gourmand, le Buttercream Haze de Seven Virtues. Mais franchement, il y a tellement de sorties. Sur cette fin d'année, est-ce que je me vois acheter encore beaucoup de choses? Non. Je vous ai dit, j'ai 2 gros parfums sur ma wishlist encore. Et donc, je compte les acheter. Et après ça, à part situation exceptionnelle ou si je fais une économie exceptionnelle, normalement, je n'achèterai pas autre chose. Même si je vous avoue que j'ai acheté 1 ou 2 parfums sur Vinted, mais c'est des petits prix et j'ai bien négocié. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous tentent, les 3 qui vous tentent le plus dans ce dont on a parlé aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du reste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!